Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier et nous avons été absents depuis 2 semaines de notre chaîne, de la chaîne YouTube d'ailleurs de l'Église, car ma famille et moi, nous étions en Angleterre pour Noël, pour le Nouvel An. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est toujours pas trop tard de vous souhaiter une superbe bonne année 2024. Et merci d'avoir été avec nous. Enfin, certains d'entre vous sont avec nous depuis 2020 quand nous avons commencé donc ces méditations sur la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque. Ce n'est pas ma chaîne, mais la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque dans laquelle je suis pasteur. Et voilà, je médite avec vous depuis 2020. Vous pouvez toujours regarder nos vidéos depuis le début de la pandémie de Covid ici en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Covid. Mais voilà, c'était cette chose qui nous a permis d'initier donc ces méditations ici sur la chaîne YouTube de l'Église baptiste. Je voudrais continuer de méditer avec vous en ce début 2024 dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans cette première partie du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est juste cette phrase qui va nous amener très très loin. D'ailleurs, tout cela vient de Dieu. Mais qu'est-ce que peut venir de Dieu dans ce chapitre 5 et d'ailleurs dans toute cette lettre? Nous pouvons remonter un tout petit peu dans le chapitre 5 et dans le verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes en train de parler pas d'une religion, mais de l'évangile éternel. L'évangile est centré entièrement sur la personne de notre Seigneur Jésus. C'est comme cela que Paul commence sa lettre aux Romains. Il dit l'évangile parle de Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus-Christ. L'évangile est sur la personne de Jésus-Christ et son ministère. Et comme il explique ici, c'est celui et lui-même qui s'est donné entièrement pour nous. Nous remontons encore un tout petit peu dans le chapitre 5, dans le verset 17 que nous avons médité donc à la fin de l'année dernière. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et donc ensuite, il dit dans le verset 18, et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Le salut, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut appartient au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons Hosanna au Seigneur. Le Seigneur qui sauve et qui rentre dans notre vie et qui rentre dans la vie de son Église. Commençons cette année en pensant, en sachant en fait que toutes ces choses viennent de Dieu. L'évangile n'est pas une invention de l'être humain, c'est une création éternelle divine. Si c'est éternel, ça ne peut pas être humain. C'est divin. Comment sent donc alors en sachant que le Seigneur a tout préparé pour nous? Bien sûr, par la suite, il va continuer de parler du ministère de la réconciliation dans ce chapitre 5 de 2 Corinthiens et dans le verset 18. Et je finis ma méditation avec Romains chapitre 11, verset 36. C'est lui, c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Par lui, de lui, par lui, pour lui sont toutes choses. Regardez, quel message sublime pour commencer cette année. En plus, aujourd'hui, le 6 janvier, c'est la fête des rois en Espagne, une fête aussi importante, peut-être encore plus importante que Noël. Et comme nous sommes ici à côté de l'Espagne, nous pouvons, si nous voulons, y aller participer à cette fête des rois. Mais le plus grand cadeau qui nous a été donné, ce n'est pas le cadeau que les rois ont donné au Seigneur, mais c'est le cadeau que le Seigneur a donné à toute l'humanité. Que Dieu nous bénisse.